Le cannibalisme, c'est faire preuve d'une cruauté digne des cannibales. Qu'est-ce qu'un cannibale? C'est un être vivant qui mange de la chair d'individus de la même espèce que lui, par nécessité ou par instinct. Plus précis, un lion qui mange un lion, un chat qui mange un chat, un homme qui mange son prochain, un homme comme lui. Autrement, c'est toute personne cruelle et féroce. Chers téléspectateurs, vous avez là la nouvelle trouvaille des ennemis de la nation burkinabé, le cannibalisme. Bonjour à tous et bienvenue dans l'éditorial de ce lundi 29 juillet 2024. Depuis quelques jours, vous êtes témoins comme moi, certainement, de cette horreur, de ce dégoût véhiculé sur les réseaux sociaux qu'on attribue à nos boys, nos forces combattantes qui, n'eût été leur sacrifice au prix du sang et de vie, nous ne serions pas ici, là, sur ce plateau, pour parler d'édito. N'est-ce pas, Chérif Koulibaly? Bonjour Asmao, monsieur Dam, bonjour. En tout cas, tout à fait, quand on regarde le sacrifice, en tout cas, de nos combattants, nous sommes fiers donc de ces combattants. Alors, que savez-vous des nouvelles du front? Il faut dire que le front se porte bien. En tout cas, l'avantage du Burkina Faso, les boys sont bien engagés. La reconquête du territoire se poursuit, tant bien que mal. Mal pour des petites difficultés. Mais en tout cas, le moral est très bon. Et chaque jour que Dieu fait, les forces de défense et de sécurité assurent des victoires au peuple burkinabé pour la reconquête du territoire. C'est vrai que on ne communique pas tellement trop pour ne pas vraiment rendre difficile la tâche de nos combattants. C'est vrai que quelque part, certaines personnes aimeraient que chaque jour on dit bon, il y a tel village, tel village, tel village. Nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, il faut donc se prémunir donc, de ces genres d'avatars-là pour éviter d'exposer les combattants. Le front se porte bien, la reconquête du territoire se mène tambour battant et les boys sont vraiment engagés pour cela. Le moral est au beau fixe. C'est l'essentiel pour le peuple burkinabé. Chérif Koulibaly, c'est triste. L'ennemi semble être aux abois. Sur les réseaux sociaux, on parle de cannibalisme au sein de l'armée burkinabé. Que sais-tu de cette opprobre jetée sur notre pays? Asmaou, vous savez, comme on le dit souvent, donc, la victoire est dans l'attaque. Depuis un certain temps, et ça encore on peut donc le dire, depuis l'arrivée donc au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, la posture de nos FDS a changé. Nous sommes dans l'action, nous sommes donc dans l'attaque. Et pour vraiment s'assurer donc la victoire, il faut aller à l'attaque. C'est pour cela donc nous disons que la victoire se trouve dans l'attaque. Et quand on regarde un peu ce qui se passe autour donc de FDS, l'animation, l'encadrement, il y a une certaine orthodoxie donc qui ne dit pas son nom. Il y a un encadrement. Même les VDP qui sont recrutés, je pense que on passe donc au pain fin les différents éléments qui doivent donc rentrer dans ce corpus-là. Maintenant, quand on vient nous dire que dans l'armée burkinabé, il y a donc du cannibalisme, j'allais dire c'est la logique de la pourriture pour donc masquer ce qu'on peut appeler donc le camouflet. Vous le savez, l'armée française la France a quitté pratiquement le Sahel dans la douleur. C'est difficile à accepter, comme on le dit souvent, la pilule a été très amère. Et comme en Guinée en 1958, l'Hexagone rêve donc de se venger de ces pays du Sahel qui ont eu donc ce courage, qui ont eu donc cette vision de repousser pratiquement ces considérations ancestrales et coloniales donc, de leur pays. Donc quelque part, on s'attend un peu à cela. C'est une sorte de vengeance qui ne dit pas son nom. Il faut donc détruire l'image de ces pays. Il faut montrer aux besoins que ces pays se portent très mal et que c'est les différents combattants, que ce soit hier, c'était le Mali, où on a montré par exemple des images des femmes qui mangeaient de la chair humaine.
on vient donc nous dire que le Burkina, les forces de défense et de sécurité sont dans la même veine. En fait, l'objectif est bien connu. Il faut salir le Burkina Faso, il faut salir les pays du Sahel, montrer que ces pays sont vraiment, qui sont à côté de la plaque. Ce sont des pays constitués de sauvages, des gens qui sont encore dans le précambrien. Bref, je pense que on ne va pas tellement épiloguer. Ils ont un objectif. Nous avons un destin à construire et ce destin, le Burkina Faso l'affirme chaque jour à travers des victoires sur le terrain, à travers donc la réinstallation des populations dans certains villages. C'est ce qui est essentiel. Mais traiter nos boys de cannibales, c'est quand même pousser le bouchon un peu trop loin. L'ennemi joue ses dernières cartes ou quoi? Est-ce que c'est quoi finalement l'objectif? Vous savez qu'il y a longtemps qu'ils sont dans cette dynamique de manœuvrer pour déstabiliser. Et jusqu'aujourd'hui, quand on voit jusqu'où on en est arrivé, Chérif, quelle est vraiment la finalité de ces informations véhiculées sur le pays des hommes intègres? C'est peut-être mal connaître les Burkinabés. Quand on va traiter donc de ces enfants qui se battent, les enfants burkinabés qui se battent sur le front pour apporter la tranquillité, pour apporter la sécurité à leur pays. Quand on traite ces personnes de cannibalistes, de cannibalisme, j'allais dire, bon, c'est même pas trop quel est le mot qu'il faut employer pour donc décrier malheureusement cette insanité, l'opprobre jeté donc sur nos forces de défense et de sécurité. C'est mal connaître le Burkina, c'est mal connaître la sociologie donc de ce pays. Les Burkinabés sont réputés à travers le monde, à travers l'Afrique, pour être des guerriers, des combattants, des gens qui, au sueur donc de leur front, arrachent leur puissance au quotidien. Les Burkinabés se sont battus sur plusieurs chantiers. Quand on regarde un peu les chemins de fer, par exemple, à Abidjan jusqu'à Ouagadougou, on sait combien de Burkinabés ont laissé leur peau. Il n'y a pas eu de cannibalisme. On sait comment les Burkinabés se sont battus pour pouvoir reconstituer le pays en 1947. Il n'y a pas eu de cannibalisme. Aujourd'hui, donc, la dynamique est là. Ça fait 2 ans. Aujourd'hui, donc, le capitaine est arrivé donc au pouvoir avec un espoir affiché, avec une dynamique qui est enclenchée, qui a demandé, qui a mobilisé les Burkinabés. Les Burkinabés, donc, des villes et des campagnes. Les gens sont vraiment engagés pour cette reconquête parce que la vision dégagée est sincère et réelle. Maintenant, quand on vient nous dire que dans ce pays, dans cette armée, on trouve donc du cannibalisme, il y a un vrai problème. Les Burkinabés n'ont pas besoin de cela. Voilà. On a traversé des moments très difficiles en 1974, les gens se rappellent 73-74, où il y a eu une grande sécheresse au Burkina Faso et les gens se sont battus pour sortir de là. C'est ce qui a même amené ce qu'on peut appeler le miracle burkinabé dans le nord du Burkina Faso, dans la zone de Ouagbia et Titao, où cette zone est devenue, par la force du travail, une zone donc d'espoir à travers donc la maraîchiculture. On ne peut pas aujourd'hui donc venir nous dire que non, les Burkinabés mangent de la chair humaine. À la limite, c'est mal connaître le Burkina. Je pense que ça ne va pas nous décourager. La dynamique est enclenchée. Nous avons un but, nous avons un destin à construire. Ce qui est sûr, on ne croit que sur nous-mêmes pour nous sortir donc de cette situation difficile. La lutte continue. Je pense que les enfants sur le terrain ont compris donc le message. On comprend donc le message face à ces agissements. Que dis-tu aux populations? Vous savez, en 1987, on a créé ce qu'on appelle une sorte de guerre artificielle, malheureusement qui a été bien exploitée par l'ennemi et qui a conduit donc à l'assassinat donc du capitaine Thomas Sankara. Je pense que le scénario se présente, en fait, c'est pour inventer le même scénario en tant que tel. Donc, on veut nous faire croire que dans ce pays, si tant qu'on reste donc dans cette dynamique, on ne va pas aller loin. Nous sommes en train de devenir donc des animaux pour manger de la chair humaine, etc., etc. Le message est bien compris. Malheureusement, pour ces ennemis du peuple-là, les temps ont changé, les mentalités ont évolué. Les Burkinabés aujourd'hui donc ne sont plus inscrits dans cette dynamique vraiment, j'allais dire, de béni oui-oui. Les gens veulent s'affirmer, les gens veulent un autre destin.
Et ce destin, je pense qu'il y a une vision qui a été tracée par le capitaine Ibrahim Traoré. Certes, les difficultés vont arriver. Certes, il y a beaucoup d'incompréhension. Mais je pense que l'objectif est le même, c'est sortir le pays de Burkina Faso de cette difficulté sécuritaire, mais également engager ce qu'on appelle un vaste programme de développement du pays. C'est l'essentiel. Je pense que tout Burkinabé rêve de ça. Ceux qui veulent vraiment ramer à contre-courant de ce vent nouveau qui souffle sur le Burkina Faso, bon, je pense que plaise à eux donc de continuer dans cette dynamique. Mais ce qui est sûr, le peuple sincère du Burkina Faso, le peuple engagé auprès donc des autorités pour la reconquête et le développement, c'est un peuple qui sait où va le vent et qui sait sans doute se donner les moyens pour atteindre, pour décrire, pour déterminer, pour construire ce destin. Merci, Chérif Oulbali. Merci beaucoup, Asmao. Fin de l'édito. Merci à tous pour l'attention. Prenez soin de vous. Bonne suite sur la télévision panafricaine C360.